En direct sur l'île Mode. לא שמענו. Si. Super. Merci beaucoup. Ben voilà, oui, j'ai pas ouvert le micro. Alors, Non, on reprend. on Shalom. n'a pas entendu. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver, comme chaque semaine, avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emouna Shlema à Jérusalem. On est à la paracha de Tetzavé, plusieurs sujets. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur le sujet des vêtements des Kohanim, du Kohen Gadol, et le titre que le Rav a choisi, des vêtements qui inspirent. Bechavod Rav. Toda rabba, Aaron, shalom. Et on doit rappeler qu'aujourd'hui, on est Purim. On est Purim Katan. Alors, on peut dire Purim Sameach. Et c'est un acompte qui nous est donné sur le Purim qui nous attend dans un mois. Mais néanmoins, le Shulchan Aruch signale quand même qu'il faut rajouter un peu de joie quand on arrive à ce Purim Katan qui est aujourd'hui et demain d'ailleurs. Alors voilà, par le Shabbat, on a le droit déjà à un acompte pour Purim. Et comme Aaron vient de le préciser, notre paracha va commencer par les vêtements des Kohanim. Il va y avoir des indications très très précises sur la façon dont les Kohanim doivent se vêtir lorsqu'ils seront en service au Mishkan. Et les Kohanim, il y a aussi le Kohen Gadol, d'ailleurs, qui lui a des vêtements de plus. Et on va essayer de comprendre pourquoi il est absolument interdit aux Kohanim d'œuvrer devant Dieu sans que auparavant il ne se soit vêtu de ces bigdei keuna. Un Kohen ne peut en aucun cas officier dans le Mishkan et ensuite le Mikdash sans qu'il n'ait mis les bigdei keuna. Quelle est l'importance de ces begadim? Quelle est leur signification? Est-ce que ça aussi, pour nous, une incidence? Est-ce que ça vient nous enseigner quelque chose à notre niveau? En effet, on voit que la paracha de Tetzavé, après la paracha de Trouma qui a parlé du Mishkan, qui a parlé de tous les ustensiles du Mishkan, va maintenant consacrer un chapitre entier à propos de ces vêtements des Kohanim. On aurait pu peut-être comprendre que la Torah se penche sur ce sujet, mais c'est un sujet qui a priori ne concerne qu'une toute petite partie du peuple d'Israël. Elle ne concerne que les Kohanim lorsqu'ils vont officier dans le cadre du Mishkan. Or, voilà que ce Shabbat, on va lire tous, et on va tous entendre cette paracha de Tetzavé, qui parle en fait de deux choses essentielles. D'une part, des vêtements qui devaient être confectionnés pour Aaron et ses enfants, et donc les Kohanim qui vont servir au Mishkan, au Mikdash, et ensuite l'intronisation des Kohanim dans leur service en tant que Kohanim et en tant que Lévi'im. Voilà à peu près le contenu de notre paracha. Et comment se fait-il que la Torah prend une paracha qui va être lue aux oreilles de tout Israël pour un chapitre qui concerne les Kohanim durant leur service et seulement pendant que le Beth Amikdash d'ailleurs est construit? C'est quelque chose qui doit nous interpeller, ça. Ça doit sûrement vouloir dire quelque chose pour nous aussi. On va essayer aujourd'hui de comprendre cela.
Et pour cela, je vais me servir d'un commentateur qui a des fois des remarques extraordinaires sur la Torah, Rabbi Ovadia Misforno. Rabbi Ovadia Misforno a commenté les versets de la Torah, et de temps en temps, son commentaire est toujours très bref d'ailleurs, très succinct, mais en même temps, il apporte un éclairage extraordinaire. Alors, au début de notre paracha, il est dit que les vêtements des Kohanim vont être faits les chavod ultif aret. Je vous lis les versets. Après qu'on ait parlé de l'allumage de la menorah, voilà que maintenant on va passer au verset concernant les begadim. Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha ve'et banav ito, mitor ben Israël lecha noli. Voilà, je traduis. Et donc toi, c'est Moshe Rabbeinu, rapproche de toi Aaron, ton frère, avec ses enfants, et sépare-les. Il faut les séparer du peuple d'Israël, des béné Israël, afin qu'ils deviennent mes pontifes, qu'ils deviennent mes Kohanim. Aaron, Nadav et Avihu, Eleazar et Itamar. Voilà, Aaron donc et ses 4 fils qui sont marqués ici par leur nom, et appelés par leur nom, Nadav et Avihu, Eleazar et Itamar, béné Aaron, les enfants de Aaron. Ve'asita bigdei kodesh, et tu confectionneras pour eux des vêtements de kodesh, les Aaron achicha, et pour ton frère Aaron, et il y a ici 2 mots, les chavod ultif aret. Les chavod ultif aret, on peut traduire cela en disant en signe d'honneur et de majesté. Voilà la traduction que nous avons. Honneur et majesté. Honneur pour qui? Majesté pour qui? Alors je vous amène le commentaire de Rabbi Ovadia Misforno maintenant. Merci, Toda Rabba. Aaron nous a fait tout le travail. Les chavod, lichvod ha'el yitbarach, biyotam bigdei kodesh le'avodato. Donc, en l'honneur de qui? En l'honneur de Dieu. Béni soit-il. Donc, le kavod, ici, c'est le kavod pour Dieu. Ces vêtements sont signes de kavod pour Dieu. Pourquoi? Biyotam bigdei kodesh le'avodato. Parce que, quand les Kohanim vont se vêtir de ces vêtements, ils vont en fait mettre des vêtements de Kodesh pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas s'approcher de Akadosh Baruch Hu, de la sainteté divine qui se révèle dans le cadre du Mishkan, du Mikdash, sans qu'eux-mêmes n'aient franchi un pas vers le Kodesh. Et comment les Kohanim vont-ils franchir ce pas en direction du Kodesh? En ôtant leurs vêtements habituels et en se revêtant de bigdei kodesh. Donc il y a ici des hommes qui se trouvent à un endroit où se révèle Akadosh Baruch Hu, qui est Kadosh, et pour s'adapter à cela, pour se sentir appartenir au Kodesh, les Kohanim devaient se vêtir de vêtements de Kodesh. Et maintenant, on va continuer. Ultif aret.
Ça veut dire donc quelque chose de majestueux. Envers qui? Sheyeh Kohen More Nora al Kol Sevivav. She'em Talmidav. Achakukim alibo uchtefav. Alors là, le Rabbi Ovadia Misforno nous amène un chidouche. Le but des Kohanim était, en se vêtant de ces vêtements-là, d'inspirer la crainte à tous ceux qui les entouraient, surtout le Kohen Gadol. Le but de ces vêtements était d'éveiller une irat kavod, une crainte d'honneur, de majesté. C'est-à-dire que le Kohen, en fait, avait donc deux rôles par l'intermédiaire de ces vêtements. Le premier rôle, vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Abandonne ton cadre profane de vie, était demandé au Kohen. Tu vas maintenant te présenter devant Akadosh Baruch Hu, et en l'honneur de Akadosh Baruch Hu, tu devras avoir des bigdei kodesh. Et le deuxième rôle était d'inspirer ceux qui l'entouraient de yir'a, sheyeh kohen more nora, al kol sevivav. Là, il rendait un service. Il sortait ceux qui étaient autour de lui de leur indifférence. Beaucoup de personnes arrivaient au Beth Amikdash, ceux qui devaient amener les korbanot, ceux qui venaient assister au service des Kohanim, ceux qui venaient 3 fois par an à Pessah, Shavuot, Sukkot. Il y avait des tas d'occasions qui étaient données et que, en fait, permettaient à la personne de s'élever, de grandir, de trouver un endroit qui l'inspire, qui le hausse, qui le fait sortir de sa condition habituelle. Le monde dans lequel on vit est un monde qui cache le Kodesh. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans les cas les plus graves, il même veut se permettre d'effacer le Kodesh. Il y a dans le monde matériel où nous vivons une tendance à rendre tout profane. Une espèce d'égalisation par le bas. Trouver le dénominateur commun le plus bas. Et le but du Beth Amikdash était de élever l'homme, élever le peuple, élever le sentiment qui habitait le cœur de l'homme. Le but du Beth Amikdash était de proposer une échelle qui pouvait s'élever très haut. Évidemment, ça dépendait aussi de chacun. Mais il y avait des conditions qui étaient mises en place pour permettre à l'homme de se sentir inspiré, attiré vers quelque chose de plus noble, de plus sublime. Et le but des vêtements des Kohanim s'inscrivait dans cela. Ça inspirait une crainte à tous ceux qui étaient présents. Quand on voyait le Kohen Gadol, on avait un sentiment de honte pratiquement par rapport à ce que l'on vivait en général. Et ça va nous permettre de déchiffrer une Gemara. Une Gemara qui est tout à fait surprenante et qui revient par 2 fois dans le Talmud. Aussi bien dans le traité de Zevachim que dans le traité
de Arachin. Ça, c'est une double apparition dans le Talmud. Qu'est-ce qui nous est dit là? Qu'est-ce qui nous est dit dans cette Gemara? Voilà, merci à Aaron, nous l'a mis sous les yeux. On va essayer de comprendre ensemble le grand chidouche de cette Gemara. C'est dans le traité de Arachin et aussi dans le traité de Zvachim, Amar Ravanani bar Sasson. Lama nismecha parashat bigdei keuna le parashat korbanot. La question qui est posée est la suivante. Comment se fait-il que a été juxtaposée la paracha des sacrifices à celle des bigdei keuna? Dans notre paracha, en fait, ça commence d'abord par les bigdei keuna, les vêtements des Kohanim. Lama nismecha parashat bigdei keuna, les vêtements des Kohanim. Et tout de suite après, il va y avoir la paracha des korbanot, des sacrifices qui vont être offerts pour introniser les Kohanim dans leur service. Alors, donc, dans notre paracha, il y a le chapitre 28, dont on a vu quelques versets auparavant. Dès que ce chapitre se termine, commence le chapitre 29. Et dans le chapitre 29, on va parler précisément des korbanot. Alors la Gemara dit, est-ce qu'il y a une signification? Rav Hanani bar Sasson a posé cette question et il a donné une réponse. Comment se fait-il que l'on passe des bigdei keuna au korbanot? Lomar lecha, je continue de lire la Gemara, ma korbanot mechaprin, av bigdei keuna mechaprin. De la même façon que les korbanot expient, permettent d'expier les fautes, les bigdei keuna aussi ont ce rôle-là de permettre d'expier les fautes de qui il n'est pas précisé. Et quand on parle de ces korbanot qui expient les fautes, de quels korbanot s'agit-il? Puisque les korbanot dont on parle dans notre paracha ne sont pas des korbanot d'expiation, ce sont des korbanot, des sacrifices d'intronisation. Alors, on a donc une double surprise dans cet enseignement. Premièrement, on apprend un élément de l'autre. De la même façon que le korbanot permet d'expier les fautes, les bigdei keuna le font aussi. En quoi les bigdei keuna, précisément, amènent l'expiation des fautes? Et deuxièmement, les korbanot dont il est question dans notre paracha, ce ne sont pas des korbanot, par exemple, khatat ou hacham, qui viennent permettre d'expier les fautes quand quelqu'un a fauté, pour un certain nombre de fautes. Et d'ailleurs là, vous voyez d'ailleurs que Aaron nous a souligné comment la Gemara va détailler le rôle de chacun des begadim, des vêtements. Il s'agit des vêtements du Kohen Gadol. Ketonet, mechaperet al shfichut damim, la tunique que les Kohanim portaient, venait expier, pardonner, faire pardonner la faute du versement de sang, c'est-à-dire évidemment du crime. Et on amène comme preuve de ça ce qui est dit à propos des frères de Yosef, Vayitbelu eta ketonet bedam, ils ont pris la tunique de Yosef, ils l'ont trempée dans du sang pour faire croire à leur père que Yosef avait été dévoré. On voit donc qu'il y a un lien entre la tunique et le sang. Mais il faut comprendre, a priori, dans le cas de Yosef, c'est au contraire
la kétonet qui a servi à cacher ce qui avait été fait vis-à-vis de Yosef. Une Gemara qui demande d'être approfondie. Michnasaim, les pantalons, mechaprim al gilou yarayot. Eux, les pantalons que les Kohanim mettaient, c'était pour faire pardonner toutes les fautes d'une conduite immorale, une conduite de débauche. Ensuite, on passe à la mitznefet. La mitznefet, tout n'a pas été souligné, alors je suis à la 4e ligne, je vous le précise. Mitznefet, le kova, le bonnet que les Kohanim mettaient, c'était pour faire expier l'effronterie. Quelqu'un d'effronté et quelqu'un qui hausse sa tête et qui ose affronter quelqu'un qui est plus grand que lui. Et ça, hein, en se couvrant la tête, on se rappelle qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, qu'il y a une force qui nous domine et qui doit nous inspirer une crainte. C'est le but, précisément, de mettre quelque chose sur sa tête. Avnet, qui est souligné, c'est la ceinture. Les Kohanim avaient une ceinture qui était très longue d'ailleurs, et cette ceinture venait pour essayer de surmonter toutes les mauvaises pensées qui des fois s'introduisent dans le cœur de l'homme. Prochaine, c'est évidemment là où il y avait toutes les tribus marquées sur les pierres précieuses, et il s'appelle Choshen Mishpat, et donc ça permettait de surmonter toutes les erreurs qui étaient faites dans les Baté Mishpat, lors de toutes les injustices, toutes les erreurs judiciaires qui pouvaient apparaître et qui malheureusement sont fréquentes. Le éphod, lui, c'est-à-dire cette espèce de demi-tunique que les Kohanim avaient au-dessus de la tunique, c'était pour expier la faute de Avodah Zarah, de l'idolâtrie. Et ensuite, il y avait le me'il, le manteau. Au bout du manteau, il y avait des cloches. Et ces cloches-là, elles faisaient du bruit quand le Kohen Gadol arrivait. Et c'était pour surmonter la voix de la médisance. Alors, intéressant de voir tout ça. Il nous reste encore une dernière chose, le tzitz. Le tzitz, c'est cette espèce de bandeau que le Kohen avait sur son front, où il y avait marqué Kodesh Lashem, et qui vient évidemment viennent expier toutes les fautes de Azut Panim, de ceux qui osent faire des choses négatives. Alors, après qu'on ait lu tout cela, d'abord, on comprend tout de suite quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de l'expiation des fautes de l'individu. On peut évidemment supposer que celui qui a commis un crime devra être traduit en justice pour son crime. Et ce n'est pas la kétonet des Kohanim qui viendra effacer sa faute. Il devra faire tchouva et dans certains cas même être gravement puni. Mais il y a dans le cadre de la vie du peuple des écarts et des erreurs.
des fautes qui ne sont peut-être même pas connues. Il y a des événements qui se passent dans le peuple. Il y a des vagues qui secouent le peuple. Un peuple est fait de toutes sortes d'individus. Et dans le cadre de la vie sociale, il y a des tas de fautes qui se font. Les individus ne seront peut-être jamais d'ailleurs traduits en justice pour ces fautes-là, parce que ça a été fait en cachette. Mais il s'agit de plus que cela. Il s'agit d'une ambiance, d'une atmosphère, d'un climat qui a encouragé les fautes qui sont rappelées ici. Et le peuple a besoin que Dieu pardonne tout cela. Dieu veut toujours la proximité de son peuple et il ne veut pas qu'il y ait d'écran entre lui et son peuple qu'il a choisi. Alors il y a en permanence un effet de nettoyage qui se fait. Et cet effet de nettoyage, il se fait par l'intermédiaire de deux éléments, par les Kohanim qui, d'une part, arrivent par leurs vêtements à inspirer cette crainte, et d'autre part une certaine majesté, et d'autre part par les sacrifices publics qui sont offerts. Il y a dans ce laboratoire extraordinaire qu'est le temple et le Mishkan, un travail permanent des Kohanim, de remettre les pendules à l'heure. Voilà l'expression française bien connue, pour nous dire que tout doit être sans arrêt repris en main. Dans la société, il y a des luttes. Dans la société, il y a des hommes qui sont à un niveau élevé et d'autres qui sont plus médiocres. Et il y en a même qui sont très bas. Chacun va tirer vers lui ce qu'il pense être le climat qui va lui profiter. Et il est certain que dans le cadre du peuple, il y a des intérêts qui s'affrontent. Il y a des idées qui se heurtent. Il y a des tensions. Il y a des querelles. Et ça peut aller très loin. Et le but des Kohanim était d'endosser la responsabilité du climat public, de l'ambiance morale qui régnait dans le peuple. Pour ça, Dieu avait mis à leur disposition deux éléments importants. Le premier élément, c'est les vêtements. Et là, on va commencer à comprendre pourquoi les événements amènent une kapara. Les Kohanim, en mettant leurs vêtements de Kehuna, et à plus forte raison le Kohen Gadol, devait quitter son statut individuel, personnel. Il devait quitter sa vie privée pour se hausser à sa vie d'homme responsable du public. Quand on quitte son domaine privé, quand on quitte ses intérêts personnels, quand on décide de servir le public, alors on efface tout ce qui jusqu'à présent avait peut-être tellement occupé ma vie, l'avait meublé. Je dois mettre de côté, me défaire
de tous mes intérêts personnels. Je dois me hausser à la valeur du peuple d'Israël tout entier. La valeur du peuple d'Israël est inattaquable. Il n'y a pas d'infirmité dans l'âme du peuple d'Israël. Le Cohen reçoit un droit particulier, représenter le peuple devant Dieu. Ce n'est pas une chose facile. Il doit, pendant son service, faire abstraction de son côté personnel, individuel, profane. Quand on se hausse à quelque chose de collectif, ça nous permet de nous laver de tous nos défauts personnels, individuels, et ça nous hausse à un niveau beaucoup plus élevé. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Prenons des exemples que nous connaissons tellement bien. Lorsque un médecin quitte son cadre privé et qu'il met sa blouse blanche, on lui donne un autre respect, le respect du médecin à qui on va se confier, à qui on va confier le soin de sa santé. On lui permet d'exercer son autorité. On lui permet d'intervenir. Et des fois en prenant des risques. Parce qu'on lui fait confiance. Confiance de quoi? Qu'il a quitté son cadre privé de vie et qu'il est maintenant à la disposition de ses malades, de ses patients, qu'il est prêt à tout faire pour eux et même mettre sa propre vie en danger. Prenons l'exemple d'un soldat. Quand un soldat va se mobiliser, quand il va au combat, il met un uniforme. Tout d'un coup, l'officier, qui était quelqu'un d'anonyme, a des grades sur l'épaule. Il exerce une autorité telle que ça lui permet de donner des ordres, d'envoyer ses soldats au combat, de les mettre en danger, de se sacrifier. Pour qui? Pour le collectif, pour le peuple, pour l'avenir du peuple. Le soldat n'est plus un individu, il n'est plus quelqu'un qui a sa vie personnelle. Il a la vie en lui de tout Israël. L'avenir, la vie, la survie du peuple dépend de chacun de ces hommes qui acceptent de mettre l'uniforme et qui maintenant font partie d'une armée. Ils n'ont plus un cadre individuel. Voilà d'ailleurs ce qu'a fait notre maître Moïse, lorsqu'il a tout quitté parce qu'il était à la disposition du peuple, jour et nuit, sans aucun intérêt personnel. Rien dans sa vie n'était plus individuel, tout était collectif, tout était prié. Comme on va le voir la semaine prochaine dans la paracha de Ki Tisa, Moshe Rabbeinu demande à Dieu de le sacrifier à lui pour permettre au peuple d'Israël de continuer de vivre, d'être, en pardonnant la faute terrible qui a été faite. Il est prêt à renoncer à sa vie dans ce monde et dans le monde futur.
Les Kohanim ne sont plus des individus. Ils mettent des begadim. Le fait de se hausser à un niveau collectif fait pardonner les fautes. Pour nous, un soldat est kadosh a priori. On n'a plus rien à voir et rien à dire sur sa vie personnelle. Il a décidé de mettre sa vie à la disposition du peuple d'Israël. On espère qu'il reviendra, on espère qu'il retrouvera sa famille, mais tant qu'il est soldat, ce n'est pas la chose qui est essentielle. Quand les Kohanim offrent des sacrifices, ces sacrifices dont il est question dans notre paracha, c'est pour endosser leurs responsabilités vis-à-vis du peuple. Ils deviennent des Kohanim. Est-ce qu'un Kohen peut renoncer à sa keuna? Est-ce que après que Aaron et ses enfants ont été nommés Kohanim, est-ce qu'ils peuvent faire marche arrière? Est-ce qu'un Kohen peut un jour déclarer, écoutez, moi je ne veux pas de toute cette responsabilité, je ne suis pas capable d'assumer mon rôle de Kohen. Est-ce qu'il peut renoncer? Et la réponse est non. On n'a pas le droit de permettre à un Kohen de renoncer à être ce qu'il est. Il porte en lui le mérite et le fardeau d'avoir été choisi pour le bien de la communauté, pour le bien de la collectivité, pour le bien du peuple d'Israël tout entier. Une fois qu'on a reçu une shlichut, une fois qu'on a reçu une mission, on a reçu aussi les forces nécessaires à cela. On a reçu aussi les kishronot, les dons nécessaires. Les Kohen arrivent à faire Birkat Kohanim, leurs doigts ouverts, de façon particulière. En général, personne d'autre n'arrive à le faire. Les Kohanim avaient des qualités qui leur permettaient d'œuvrer dans le Beth Amikdash, qui leur étaient particulières à eux. Les soldats ont un courage que les civils n'ont pas, parce qu'ils sont soldats. Ils reçoivent tout d'un coup une inspiration divine, comme je les entends et comme ils continuent de le déclarer, de tout faire, de tout sacrifier pour le bien du peuple d'Israël, dans le temps présent et dans le temps à venir. Il y a ici quelque chose de très important. On se demande des fois comment reprendre en main son passé, les fautes qui ont été commises en général par inadvertance, qui ont été commises en général par toutes les influences auxquelles on a été soumis malgré nous. Réponse: en se fondant dans le collectif, en œuvrant pour le peuple. C'est le grand mérite de tous ceux qui vivent avec leur peuple ici sur cette terre, sur la terre d'Israël. C'est pour ça que nos sages nous enseignent que tout celui qui vit avec son peuple en Eretz Israël, ce peuple-là, ses fautes sont toujours pardonnées. Alors, il est important de le savoir précisément dans ces parachiotes qui viennent nous enseigner des choses très importantes à notre niveau, aussi bien collectif qu'au niveau individuel. Nous sommes toujours surpris dans le bon sens de voir ces hommes qui laissent tout de côté, qui renoncent à tout pour assumer le rôle
que le peuple, la nation attend d'eux. Kol hakavod lahem, et tous ceux qui ont rempli leur rôle avec tellement de dévouement et qui sont prêts à le continuer, voilà où est la Kedusha. Shabbat Shalom et à bientôt. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Yehuda Ben Ishai. Et Bezrat Hashem, les Sorot Tovot, l'Am Israël. Vous pouvez ouvrir les micros. On finit par une chanson. Emetman Nehedar, Aya Kohen Gadol, justement, le Kohen Gadol. Shabbat Shalom, les Koulam, les Sorot Tovot. Shabbat Shalom, Toda Rabba Rav, Shabbat pour ce soir très fort. Shalom. Merci. Toda Rabba. Toda Rabba. Très puissant, oui. Toda Rabba. Comparaison aux Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shalom, Shalom, תודה רבה. תודה רבה. Je vais vous montrer l'écran. Johan, Johan, Ouais. m'entends? Salut. oui. Dis-moi, j'ai un service à te demander. La soirée, la spéciale de mercredi soir, là, tu sais, avec le rap sorti. Elle va être en ligne, elle est déjà en ligne. Hein? Je vais l'envoyer tout de suite. Ouais, s'il te plaît, parce que moi, j'ai pris ce soir-là. Je l'ai loupé. תודה רבה, יוהנה.